Ça fait déjà 1 an que la révolution a eu lieu. Mais si vous préférez, ça fait 1 an que s'est conclu le fameux synode sur la synodalité. Ces 3 années de travail insufflées par le pape François pour rendre l'Église plus participative, inclusive et moins cléricale. Aujourd'hui, le jour du Seigneur ouvre le dossier « Synodalité dans l'Église, le pouvoir est-il enfin partagé ?» Car c'est bien cette question du pouvoir à laquelle l'Église n'échappe pas. Si la mode à travers la planète, c'est de revenir au pouvoir fort, avec une légère fascination pour l'autocratie, le pape François, lui, a engagé pour l'Église le mouvement inverse. L'Église n'est pas et n'a pas vocation à devenir une démocratie. Mais rendre le pouvoir moins vertical et plus horizontal lui a semblé en phase avec les évangiles. Et dans un souci de cohérence, il a été décidé de travailler sur la synodalité de manière synodale. Vous me suivez? Synode sur la synodalité. Consultation des catholiques au niveau des paroisses, synthèse diocésaine, remontée et débat à Rome. L'exercice a montré 2 choses. La première, les laïcs veulent s'investir, valoriser la place des femmes et veulent une église plus accueillante pour tout le monde. Et la seconde, c'est que concrètement, ce n'est pas si simple à mettre en œuvre. Et 1 an après la clôture du synode, difficile de savoir vraiment où on en est, et c'est notre dossier du jour. Oui, il y a un grand chantier qui pourrait bouleverser, voire révolutionner notre manière de faire église dans chacune de nos paroisses, comme à Donloup en Ille-et-Vilaine, où tout à l'heure nous célébrerons la messe. Ce sera dans 30 minutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous présenter mon invitée ce matin, Agnès Desmazières, historienne du catholicisme contemporain. Bonjour Agnès. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour parler de ce chantier important dans l'Église. Vous êtes spécialiste de la gouvernance de l'Église, en particulier du rôle des laïcs, ça tombe bien, et des femmes, ainsi que des liens entre abus et cléricalisme. Parmi vos livres, un résume bien notre dossier du jour, L'heure des laïcs. C'est aux éditions Forum Salvator. Avant d'entrer dans le concret vraiment des choses, et c'est un dossier compliqué, un chantier complexe qui a un nom complexe, peut-être revenir sur ce que disait Éric Paillet dans son éditorial. L'Église n'est pas une démocratie et c'est important de le comprendre pour ne pas être déçu, je crois. Je pense que c'est essentiel, d'autant plus important que, comme ça a été bien dit aussi, on est dans une situation de montée de régime autoritaire dans le monde. Donc il ne faut pas attendre de l'Église qu'elle fasse une leçon de démocratie, ou tout au moins elle n'est pas légitime pour le faire. Et ce n'est pas la vocation de l'Église d'être une démocratie. Je dirais qu'il y a quand même une vaste question comme historienne. C'est qu'on réalise quand même que les modes de fonctionnement, les modes de gouvernance de l'Église changent au fur et à mesure du temps. Et que nous, on est sur un modèle qui reste quand même largement un modèle de monarchie absolue, qui date de l'Ancien Régime et qui n'a pas bougé. C'est facile de faire bouger une institution qui a 2000 ans? Je dirais qu'il y a une difficulté particulière, c'est qu'on se réfère toujours à la tradition. Mais encore faut-il savoir ce qu'on entend derrière le mot tradition. Et je dirais que là, il y a toute une ambiguïté. Et je dirais que le plus souvent qu'on voit dans les modes de fonctionnement, on a une autorité verticale qui procède à des changements et qui ensuite demande à des théologiens d'expliquer en quoi ces changements vont avec la tradition. Vous voulez dire que c'est un peu inversé? Je dirais qu'on est un peu dans une instrumentalisation de la tradition à l'heure actuelle. Donc on choisit ce qu'on en veut et on n'en retient pas d'autres éléments. Par exemple, on ne fait pas forcément la traduction sur, puisqu'on en parlait, de l'évolution des femmes, la place des femmes dans la société. Voilà. Que ça a changé depuis le début du christianisme, donc peut-être qu'il faut réviser les choses. Voilà. Donc je dirais qu'il y a des choix qui sont faits, mais qui sont, me semble-t-il, parfois arbitraires. On va quand même essayer de se tourner dans un esprit constructif, en tout cas, parce qu'on espère que l'Église va continuer sa mue, ou en tout cas à évoluer. On va peut-être voir une photo d'ailleurs, c'était quand même cette photo, voilà. Un synode, ça ressemble à ça, le synode sur la synodalité, c'est pas simple à entendre comme expression, mais en tout cas, c'est cette manière de faire Église d'une manière plus moderne, d'intégrer la voix notamment des laïcs. On va regarder ce qui se passe sur le terrain en ce moment, dans nos paroisses en France. Nous partons à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Les paroissiennes et paroissiens ont décidé de mettre en œuvre une méthode originale pour prendre justement des décisions ensemble avec les laïcs, pas que les clercs. Regardez. Esprit de Dieu.
Fontenay-sous-Bois, en région parisienne. Ce soir, une quarantaine de membres de la paroisse Saint-Germain sont réunis. Ils expérimentent une nouvelle forme de prise de décision, la conversation dans l'esprit. La conversation dans l'esprit, c'est du discernement à la lumière de l'Évangile. C'est s'écouter et avoir la foi que quand on s'écoute, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est aller chercher quelque chose de très vrai, de très profond en soi, et pas des arguments pour débattre. Ce soir, ici, on est dans une attitude où on ne va pas chercher à convaincre de la bonne idée qu'on a. À chaque table, il y a un facilitateur ou une facilitatrice qui va vous guider. Au sein de chaque petit groupe, des animateurs encadrent la réflexion, basée sur des témoignages personnels et sur l'écoute autour du thème du jour, l'accueil dans la paroisse. Je suis arrivée dans une chapelle et là, on m'a proposé de lire. Eh bien, je me suis sentie accueillie et à ma place avec les autres. Que chacun peut dire ce qu'il veut sans jugement et sans être interrompu. Et je pense que le fait d'être écouté sans être interrompu, ça permet de développer vraiment son propos. C'est porteur parce que en fait, on se met dans une qualité d'échange et d'écoute qu'on n'a pas habituellement. Dans ce processus, le prêtre n'impose pas de décision d'en haut. Il est au même niveau que les autres. Je ne me sens pas du tout dépossédé, mais au contraire enrichi par ce genre de processus qui est proposé. J'apporte mon expérience, mon regard, et je reçois aussi l'expérience et le regard des autres. Et ça, je trouve que c'est un peu la fonction, la mission de chaque baptisé, de pouvoir prendre la parole et dire ce que l'Esprit lui dit, j'espère. À la fin de la rencontre, les animateurs restituent les idées qui font consensus et celles qui posent encore question. Les points de consensus, c'est ne pas juger, garder ses critiques pour soi, dire merci et encourager. On sait bien que dans notre Église, il y a beaucoup de sensibilités. Ce soir, il y avait beaucoup de sensibilités différentes. Et on arrive à se parler, à s'écouter et à se mettre d'accord. Voilà, donc c'est ça que je trouve... le fruit, c'est le consensus auquel on arrive. Chacun a vécu, en fait, au travers de cette conversation, le fait d'accueillir l'autre pour ce qu'il était. Quand on voit tout ce qui a été sorti ce soir, avec plein de choses intéressantes et tout, on n'a pas les moyens de mettre en œuvre tout ça en 5 minutes. Donc on est quand même plutôt en train d'essayer d'impulser un changement d'état d'esprit qui ne sera pas miraculeux, mais des évolutions se vivront petit à petit avec l'aide de l'Esprit Saint, n'est-ce pas ? Voilà pour cette expérience intéressante qui est vécue à Fontenay-sous-Bois, c'est dans le Val-de-Marne. Et c'est intéressant parce que ces paroissiennes, ces paroissiens et ce curé cherchent des solutions ensemble. Mais il faut trancher à un moment donné, il faut prendre une décision. Le consensus, ça prend du temps. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode, Agnès ? Alors je dirais que je suis prudente sur l'usage d'une méthode particulière, en particulier ici, le méthode de la conversation dans l'esprit qui est lié à une spiritualité particulière. Je pense qu'il y a lieu de ne pas universaliser les choses. Je pense aussi également qu'il est important d'avoir recours aux arguments. L'esprit ne fait pas tout, et je dirais aussi l'Esprit Saint est parfois instrumentalisé. En général, ceux qui parlent le plus de l'Esprit Saint sont ceux qui tirent le plus les ficelles par derrière. Donc prudence avec l'usage du vocabulaire. En tout cas, c'est ce qu'ils disent aussi, ces paroissiennes et ces paroissiens. Il y a un changement d'état d'esprit, c'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la démarche de consensus. Voilà. Rechercher un consensus. Mais je dirais qu'il y a plusieurs manières de le faire, et c'est important de le noter. Dans les paroisses de France, il y a beaucoup d'initiatives comme ça. Je dirais qu'il y a des structures qui existent de longue date, et ça, il faut le noter quand même. Que là, on a l'impression de découvrir quelque chose de nouveau, mais en fait, il y a une 60aine d'années, il y a eu le Concile Vatican II, qui est une étape cruciale dans l'Église catholique. Qui a changé. Qui a changé énormément de choses. Et L'Église notamment, et la gouvernance de l'Église. Elle a mis en place des conseils dans les paroisses. Conseils économiques, conseils pastoral, qui sont des lieux de discussion. Donc je dirais que la dimension de participation n'est pas neuve. En tout cas en France, parce que ces choses-là n'étaient pas toujours appliquées dans certains pays. Alors qu'est-ce qu'on doit faire pour faire avancer cette synodalité, cette manière de faire Église ensemble ? Je dirais déjà réaliser ce qui est fait, et en particulier ce qui est fait au niveau local. Parce que je dirais que les laïcs, les fidèles ont davantage de prise à ce qui se passe à côté de chez eux, et que tout le monde peut s'investir dans une paroisse. Je dirais que là. La difficulté, me semble, c'est aux échelons supérieurs. Et c'est là où, dans les hautes sphères de l'Église, il y a quand même beaucoup de contradictions
entre ce qui se passe. Je dirais que d'abord que les fidèles s'intéressent à ce qui se passe dans les hautes sphères. C'est pour ça aussi que moi je suis cash et je leur dis les parfois choses. c'est un peu technique, c'est pas toujours très simple. Oui, mais en même temps, quand on voit les scandales arriver, il ne faut pas s'étonner non plus. Donc je dirais qu'il y a les laïcs parlaient aussi. Hein, voilà. Je dirais qu'il y a aussi revoir peut-être la perspective de l'obéissance. Hein, que l'obéissance, c'est d'abord obéir à sa conscience et que parfois aussi dans des discussions d'église, commencer par faire œuvre de bon sens. Parce que parfois, dans l'Église, on oublie ça. Hein. Lisons un petit peu le document final du synode sur la synodalité. L'autorité pastorale a le devoir d'écouter les participants à la consultation et par conséquent ne peut plus agir comme si elle ne les avait pas écoutés. C'est ça, hein, on décide ensemble, on écoute. Les prêtres, les curés écoutent aussi les paroissiennes et paroissiens, en gros, c'est ça. Je dirais que l'étape de l'écoute, elle est davantage présente et assimilée. Jusqu'à un certain minute, parce que qu'est-ce que signifie écoute? On peut consulter, je dirais, voilà. Mais dans quelle mesure on agit comme si on avait écouté? Et je dirais que là, c'est là la difficulté. Ne pas se dire, voilà, je dis que j'ai consulté, puis après, je fais ce que je veux. Donc vraiment prendre en compte. De vraiment prendre en compte et vraiment consulter tout le monde et pas choisir son petit club. Et je vais consulter, oui, j'ai consulté, mais en fait, ceux qui sont d'accord avec moi, on avance beaucoup comme ça. Donc, je dirais que ça, c'est la question, voilà. Et je dirais que c'est une difficulté, vous voyez, de l'appréhension de la démocratie. Du coup, si on rejette en bloc la démocratie, on peut très bien choisir son club de courtisans. Et je dirais que ça, c'est un des enjeux quand même. Réfléchir qu'est-ce qu'il y a de bon dans la démocratie et, je dirais, l'accueillir comme quelque chose de positif. Dans la préparation de ce synode, des questions ont été envoyées à tous les fidèles qui voulaient participer dans tous les diocèses du monde pour savoir quelle était leur grande préoccupation. Et en France, une des grandes préoccupations, c'est la place des femmes qui doit évoluer dans l'Église. Est-ce que là aussi, il y a du progrès? Je dirais qu'il y en a dans un progrès de façade. Grande étape à Vatican II, et je dirais que là, il y a eu une étape majeure. Des femmes auditrices et très présentes au Concile Vatican II et se sont exprimées aux côtés des hommes laïcs. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils n'ont pas demandé de passage spécifique sur la place des femmes. Ils ont demandé simplement que les femmes et les hommes soient considérés à égalité. Et ils ont fait changer tous les paragraphes, supprimer les paragraphes sur les femmes parce que c'était toujours discriminatoire, et à chaque fois remplacer ce qui était pour les hommes et femmes. Aujourd'hui, en fait, on est en retour, en arrière. On est dans une nouvelle doctrine qui est en fait ancienne de la complémentarité aux femmes pour justifier les discriminations sexuelles. Et quand on place des femmes en situation de pouvoir, il y a la question de l'acceptation justement de ce régime clérical. Et je dirais une difficulté à l'heure actuelle. Qu'on soit homme ou femme, religieux, prêtre, etc., c'est dans quelle manière je vais pouvoir justement exercer mon autorité sans être complice d'un système qui est abusif. Et je dirais que ça, c'est un enjeu qui n'est pas propre aux femmes. Mais je dirais que ça ajoute aussi qu'il y a une vraie question aujourd'hui dans l'Église catholique avec une nouvelle oppression, non plus seulement des femmes par les hommes, mais aussi des femmes qui consentent à ce régime clérical et du coup, d'autres femmes qui sont en situation difficile et en particulier les femmes diplômées. Parce qu'on ne veut surtout pas de femmes diplômées qui ont leur liberté de parole. On voit quand même des femmes arriver à des postes qui étaient réservés qu'à des hommes, notamment au Vatican. Le pape François a nommé une femme à un dicaster, à un ministère quand même, au Vatican. Oui, on nous vend ça comme le miracle. Le problème, c'est que quand on accepte ce genre de fonction, on rentre dans le système clérical et on le protège. Donc le cléricalisme... le cléricalisme perdure et aujourd'hui alimenté de manière nouvelle non seulement par des clercs, mais aussi par des laïcs et des religieux et religieuses. Et je dirais que quand on regarde les palaces au Vatican, c'est des religieuses. Et se poser la question, il y a 95% de femmes catholiques qui sont des laïcs. Pourquoi on met des religieuses et on nous dit « Ah, vous devez être satisfaites, les femmes, vous avez votre place ». Oui, des religieuses qui participent à ce pouvoir. Donc il y a des vraies questions. Agnès, je vous propose maintenant qu'on parte à la découverte d'une autre initiative intéressante. Pour cela, nous allons dans le diocèse de Poitiers, à Parthenay. C'est une petite commune des Deux-Sèvres. Nous allons rencontrer Marie, coordinatrice paroissiale depuis 3 ans. Elle forme, vous allez le voir Agnès, un véritable duo avec le curé de la paroisse. Regardez.
Je m'appelle Marie Guérino, j'ai 66 ans. Je suis coordinatrice de la paroisse Saint-Jacques en Gâtine, autour de Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Ma paroisse touche la Vendée d'un côté et la Vienne de l'autre, et comporte une 50aine de communes. Salut Marie-Noël. Coordinatrice paroissiale, c'est une personne qui est chargée dans une paroisse assez grande comme la mienne, de faire le lien entre toutes les personnes qui agissent dans la vie paroissiale. Oui. Vous voulez qu'on commence? Allez-y, oui. Allez, on commence avec les EHPAD. Hop. Est-ce que vous voyez où il est, l'hôpital? Non. J'étais dans le monde de la santé, j'étais orthophoniste et je suis arrivée à la retraite en 2020 et je suis bénévole dans cette mission-là. En fait, avec les diacres, la dernière fois, là, on est allé chez Laurent. Laurent, il est agriculteur, donc on est allé dans sa ferme. C'est pas une mission de RH, c'est pas une mission de secrétaire. Je ne suis pas la collaboratrice du curé. Je porte la mission à égalité avec lui sur l'aspect pastoral. C'est avoir le souci de la communion dans la paroisse. Je pars en réunion à Secondigny et je vais rencontrer la catéchète et la personne qui s'occupe de l'aumônerie des jeunes. Hello, hello. Je voulais travailler avec vous là sur les dates pour les confirmations, etc. Alors, on a mis Mazières, Secondigny et Tenzay. On ira partout. Et Parthenay. D'accord, très bien. La synodalité se vit depuis longtemps dans notre diocèse. C'est un travail de longue haleine, en fait. Mais c'est vrai qu'en allant ailleurs, on voit que ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire cette référence à mon curé, et on attend que le curé décide ou soit d'accord pour faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on n'a pas. En tout cas, si on reste en retrait et qu'on ne propose rien, alors là, non, il ne se passera rien. Voilà pour cette expérience dans le diocèse de Poitiers. Le diocèse de Poitiers qui a toujours été pionnier dans cette manière de faire synodalité, cette nouvelle manière de vivre l'Église d'une manière plus inclusive, où les femmes ont un rôle à jouer. Là, ça donne envie de s'engager dans une paroisse comme celle-ci. Ben, je dirais qu'en fait, au niveau local, on voit quand même les choses bouger. Et comme c'était bien dit, ce n'est pas nouveau, hein. Et derrière tout ça, on voit bien que le terme synodalité, qui a un peu été utilisé comme un effet de com' pour nous vendre quelque chose de nouveau, en fait, c'est de l'ancien. Et c'est pour ça que je me suis déjà référée à Vatican II. On parlait beaucoup de la nécessité du dialogue. Hein, voilà. Et je dirais que la réalité de la place des femmes dans l'Église n'est pas nouvelle non plus. Et localement, elle se vit dans les paroisses. Elle ne pose pas de difficulté. Donc la vraie question, c'est pourquoi, quand on monte dans les hautes sphères, ça pose problème. Et autant de problèmes. Mais est-ce que ça avance pas quand même un peu au final, Agnès? Moi j'ai l'impression ces dernières années, notamment avec le pape François, mais pas que. C'est-à-dire qu'on en parle plus facilement, c'est un vrai sujet pour les catholiques. Maintenant on ne peut plus laisser les femmes de côté comme avant. Ben, je dirais que là, le problème, c'est qu'on est toujours dans les effets de communication. C'est-à-dire qu'on se rend compte dans l'Église catholique qu'il y a des sujets porteurs auxquels il faut répondre. Et puis on fait des changements de façade. Mais en fait, les changements de façade, ça rend pas le problème que en fait, l'immeuble est en train de s'écrouler. Il faut être honnête, et vous regardez la situation quand même de l'Église catholique, notamment en France à l'heure actuelle. Hein. Sauf qu'il ne veut pas s'écrouler et que pour l'instant, on tient les choses comme on peut en attendant de nouveaux scandales. Et on est quand même dans cette situation-là. Et le problème aujourd'hui, c'est comment attirer à des fonctions de responsabilité des gens honnêtes et compétents et qui ne voudront pas participer à un système abusif et clérical. Et je dirais que ça, c'est là l'enjeu à l'heure actuelle de la transformation que doit opérer l'Église. Est-ce que dans cet enjeu de transformation, il n'y a pas aussi un enjeu spirituel? Inventer une autre manière de faire Église, est-ce que ce n'est pas aussi une expérience spirituelle pour vous? Je dirais qu'aussi changer la place du pouvoir. Parce que l'Église catholique, en France, finalement, il y a peu de pratiquants, mais c'est un lieu de pouvoir qui est complètement disproportionné au nombre de fidèles. Donc réfléchir au sens du pouvoir, au rapport du pouvoir avec le message évangélique. Est-ce que le message évangélique pousse à chercher les premières places? Je ne suis pas sûre que ça soit ça. Hein.
On ne doit pas faire appel à la transparence et au rendre compte seulement quand il s'agit d'abus sexuels, financiers et d'autres genres. Cela concerne aussi le style de vie des pasteurs, les plans pastoraux, les méthodes d'évangélisation et les modalités par lesquelles l'Église respecte la dignité de la personne. Voici un extrait de ce document final du synode sur la synodalité. Voilà une belle feuille de route pour l'avenir, Agnès. Moi, je suis tout à fait d'accord. Je souscris à ça. Le problème, c'est comment ça se réalise dans les actes. Et je dirais qu'à l'heure actuelle, dans l'Église catholique, c'est aussi un enjeu particulier. On voit bien que notre société réclame une cohérence entre parole et acte. Et je dirais que là, il y a du chemin à faire. Les catholiques français ont été évidemment bouleversés et choqués par le rapport de la SIAZ sur les abus sexuels dans l'Église. Ça aussi, ça marque les esprits. Et du coup, ça oriente les débats aussi sur la manière dont on veut l'Église pour demain. Je dirais, et puis ça pose une question aussi de la présence de l'Église catholique en France. Enfin, il faut être lucide que les scandales sur l'abbé Pierre, celui sur Jean Vanier, qui s'occupait d'enfants, de l'Arche des enfants et des jeunes trisomiques, a bouleversé toute une génération, en particulier la génération Jean-Paul II, qui avait beaucoup porté l'Église catholique pendant un temps. Les gens sont partis en silence. Et ça, curieusement, on n'en parle pas. Donc je dirais qu'il y a aussi un enjeu missionnaire de l'Église à l'heure actuelle. Parce qu'à l'heure actuelle, on nous parle, les pauvres et les jeunes. Oui, très bien. Mais attention aussi. C'est des personnalités qui sont en train de se construire, des personnalités vulnérables. Qu'est-ce qu'on les fait quand on les met dans un système abusif ? Je dirais qu'il y a aussi des vraies questions à comment accueillir l'ensemble des personnes. Oui, l'accueil, c'est vraiment aussi un défi de ce synode. Et les catholiques veulent une église accueillante, comme celle que défendait le pape François, et qui n'est pas une douane. L'église n'est pas une douane, nous disait le pape François. Est-ce que là aussi, on va dans le bon sens pour vous ? Pour moi, il y a quand même l'idée que derrière tout ça, si ce n'est pas une douane, en même temps, qu'est-ce qu'on dit de la justice ? Je dirais que là, il y a une vraie question sur les questions des violences sexuelles. Comment on va reformuler les questions du pardon et de la miséricorde, alors qu'aussi, il y a une nécessité de justice. Et je dirais que là, il y a aussi une vraie question sur la question de l'impunité. Qu'est-ce que ça fait pour un simple fidèle qui, dans sa paroisse, est profondément choqué par le comportement d'un de ses pasteurs ? Ce pasteur est promu évêque, a de nouvelles responsabilités, blablabla, et on va jusqu'au Vatican. Et sans rien faire. Parce que, justement, il y a une question de, on ferme les yeux sur ce qui se passe mal, et que finalement, celui qui couvre les abus, qui reste silencieux, finalement monte les échelons. Mais au moins, les catholiques ont conscience de ce problème maintenant. C'est ce qui est nouveau, je dirais. C'est la grande nouveauté et c'est la bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Merci Agnès Desmazières. Un livre également que vous avez publié, Sans loi ni foi, qui rejoint évidemment cette question des abus dans l'Église, prêtres et violences sexuelles au cœur du système catholique chez Payot. L'émission se poursuit, Agnès, avec la culture, et la culture chez nous, vous le savez, c'est Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour Agnès, bonjour à tous. Vous nous emmenez maintenant au Lens, où on ne le sait pas toujours, mais où il y a le 2e Louvre avec une exposition sur le gothique. Exactement, je vous propose une immersion dans ce monde mystérieux et flamboyant, le monde gothique donc. Alors l'expo du Louvre-Lens nous propose un véritable voyage à travers 8 siècles d'histoire, une expo dans laquelle on découvre vraiment toute l'évolution du style gothique, des premières cathédrales à la culture goth, en passant par Notre-Dame de Paris et Batman. Alors ça démarre bien sûr au XIIe siècle, avec avant tout l'architecture religieuse, puisque c'est à travers cet art que s'est d'abord exprimé le style gothique, et notamment la cathédrale Saint-Denis, puisque c'est ici, en France, qu'est né le gothique avant de s'étendre en Europe. Et donc, dans cette expo, on a beaucoup d'éléments architecturaux, des vitraux, des arcs-boutants, des sculptures. L'art gothique, nous rappelle l'expo, c'était avant tout un langage spirituel, c'était une volonté de faire rentrer la lumière dans les édifices. Alors, l'expo traverse un peu tous les siècles, on arrive finalement au XIXe siècle avec le néo-gothique,
gothique, ce retour de l'engouement pour ce style. Évidemment, on pense à Notre-Dame de Paris, le roman, mais aussi la restauration de la cathédrale et ces gargouilles qui sont vraiment devenues le symbole du néo-gothique. Et puis, on arrive à nos jours, on connaît tous les fameux gothiques habillés tout en noir. Et puis, vous voyez là, effectivement, sur cette photo, on constate que le gothique inspire encore. Ça, c'est l'œuvre d'une créatrice contemporaine. Alors, c'est une expo qui est vraiment passionnante parce qu'elle est très, très complète. Elle nous apprend, on l'a dit, que le gothique a vraiment englobé toutes les formes d'art. Et puis, on le voit, il continue à fasciner et à inspirer nos cultures contemporaines. Gothique, c'est jusqu'au 26 janvier et c'est, vous le disiez, au Louvre de Lens. Ça doit vous intéresser, Agnès, en tant qu'historienne. C'est passionnant de voir ces parallèles entre le passé et le présent et je crois que c'est vraiment illuminateur. Enfin, moi, à titre personnel, j'aime énormément aller voir les expositions parce que c'est stimulant intellectuellement et ça nous renvoie aussi à comment l'histoire se construit dans le temps. Et ça fait du lien avec aujourd'hui. Un livre, Constance, maintenant qui évoque un sujet très intéressant, les relations amoureuses chez les personnes handicapées. Oui, un sujet très peu évoqué, notamment dans la littérature. Alors le livre s'appelle Des enfants uniques. C'est un premier roman vraiment très réussi. C'est l'histoire d'Hector et de Luz, deux adolescents handicapés donc, qui vont se rencontrer dans un centre. Hector et Luz vont tomber amoureux sous les regards inquiets de leurs proches et surtout en particulier de leurs parents qui redoutaient ce moment depuis toujours. Ce livre, ça raconte donc la construction de ce couple pas comme les autres, ça raconte les réactions des parents d'Hector, les réactions des parents de Luz, le regard de l'entourage, le rôle essentiel aussi de Carlo, leur éducateur, qui va les accompagner jusqu'au bout. Hector et Luz vont finir par triompher. Ils vont se battre, ils vont voir justement leur amour triompher. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce roman, parce que c'est un roman, c'est qu'il y a un côté aussi document, c'est un vrai document sur le quotidien de ces jeunes handicapés. On entre vraiment dans la maison d'Hector, dans la maison de Luz, on est dans l'intimité de leur famille, on vit avec eux, ces découragements, ces moments d'espoir aussi, ces petites lueurs. Et puis l'auteur, Gabrielle de Tournemire, elle aborde ici vraiment avec beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse, ce sujet qui est pas facile et qui est presque tabou, cette question de l'amour chez les personnes handicapées. Elle sait de quoi elle parle puisqu'elle-même a passé 1 an dans un foyer pour adultes en situation de handicap. Donc c'est vraiment un très beau roman et puis qui montre que oui, c'est possible, l'amour est possible chez les personnes handicapées malgré les obstacles. Et c'est vraiment un roman qui change notre regard sur cette question-là. Des enfants uniques de Gabrielle de Tournemire et c'est publié chez Flammarion. Un roman qui est aussi un témoignage quelque part. Le patrimoine maintenant, Constance, et votre dernier volet sur la vigne dans l'art religieux. Oui, alors pour clore cette série, je vous propose de partir dans le département de la Loire, près de Roanne. On va découvrir la magnifique abbaye de Charlieu. C'est une ancienne abbaye bénédictine fondée au IXe siècle, rattachée à l'ordre de Cluny en Bourgogne, connu pour sa tour Philippe-Auguste, son cloître, mais aussi ses portails finement sculptés qui font de ce lieu un chef-d'œuvre de l'art roman. Alors l'un de ces portails date du milieu du XIIe siècle et sur le tympan, juste au-dessus du linteau, on y trouve une représentation des noces de Cana, cette scène bien connue qui relate le premier miracle du Christ, celui où il transforme l'eau en vin. On y aperçoit Jésus assis entre la Vierge et un disciple. Ils sont derrière une table qui suit les contours du tympan. Ils n'ont plus leur tête puisqu'elles ont été ôtées à la Révolution. Et on aperçoit cependant leurs auréoles. La table est dressée sur des arcades et repose sur des piliers qui font penser à l'autel d'une église. Ce sont des sculptures uniques et époustouflantes qui font de ce lieu un joyau de l'art roman. Ouais, merci Constance pour la découverte de ce joyau. Merci Agnès. Agnès, restez avec nous pour la messe que nous célébrons donc ce matin à Donloup. C'est en Ille-et-Vilaine, dans une église, vous allez le voir, magnifiquement restaurée. Très belle célébration à chacune et à chacun. À tout à l'heure.